Une femme découvre un lourd secret que son mari lui cachait. L'histoire se passe dans un petit village en France. Julie avait rencontré son mari Simon dans une fête foraine 6 ans plus tôt. Ils avaient sympathisé et s'étaient liés d'amitié. Puis 1 an plus tard, ils se mariaient. Le couple était heureux et plus encore à la naissance de leur premier enfant. Julie était travailleuse sociale et Simon, électricien. Le couple s'organisait toujours pour que leur mode de vie soit convivial, agréable et surtout garantisse l'épanouissement des 3 membres de la famille. Puis le 2e enfant arriva. La façon de fonctionner dans le couple ne changea pas. Chacun fournissait les efforts pour accomplir ses tâches. Le couple avait un couple ami, Solange et Gauthier. Julie et Solange se voyaient constamment. Elles faisaient des sorties ensemble et les grands-parents gardaient les enfants à tour de rôle. Lorsque Julie tomba enceinte de leur 3e enfant, alors qu'elle était à 8 mois et demi de grossesse, elle trouva une réservation d'une chambre d'hôtel dans la poche du pantalon de son mari, lors d'une brassée d'habits. Elle le mit dans le panier dans l'armoire. Panier qui leur servait à ranger toutes sortes de choses. Après la naissance de leur 3e enfant qu'ils nommèrent Carla, Julie remarqua des changements dans le comportement de son mari. Mais elle mit cela dans le compte de l'ouvrage. Elle le souligna à Solange qui la rassura. Pourtant un soir d'été, elle aperçut l'auto de son mari entrer dans le stationnement et décida après avoir jeté un coup d'œil sur les enfants qui écoutaient la télé, de sortir dans la cour accueillir son mari. Elle sortit par la porte du patio pour ne pas attirer l'attention de la dernière-née. Julie surprit la conversation de son mari qui était resté dans la voiture. Ce qu'elle entendit était assez pour la faire hurler mais elle essaya de se maîtriser et resta calme pendant un moment. Après quelques secondes, ne pouvant plus supporter d'écouter la suite de la conversation, elle toussa en parlant comme si elle s'adressait aux fleurs. Son mari ayant entendu le bruit, raccrocha et demanda « Julie, c'est toi ma chérie ?» Le temps que Julie arrive à sa hauteur, il avait mis le téléphone dans sa poche et souriait. Julie accueillit tranquillement son mari, s'occupa de lui comme d'habitude et lorsque celui-ci s'en alla prendre son bain, pour la première fois depuis 6 ans, Julie fouilla dans le téléphone de Simon. Ce qu'elle y vit la laissait sans voix. Elle crut d'abord que c'était un film ou un prank organisé par son mari. Mais ce qu'elle avait entendu et ce qu'elle voyait dans le téléphone montrait qu'il ne s'agissait pas d'une blague. Julie sortit de la chambre et alla dans la cuisine. Elle manquait d'air. Plus tard, Simon remarqua que sa femme était bizarre et il lui demanda si tout allait bien. Julie lui répondit par l'affirmatif. Mais Simon ne se contenta pas de cette réponse. Il dit à sa femme qu'il avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui la tracassait. Il ajouta qu'il était important qu'elle sache qu'elle pouvait se confier à lui comme d'habitude. Il voulut la prendre dans ses bras mais Julie esquiva d'une façon polie. Elle quitta la chambre en marmonnant « Judas ». Son mari surpris par les événements lui demanda en blaguant si elle avait vu Jésus en journée. Le lendemain, Julie se confia à Solange en pleurant et sans s'en rendre compte, Solange répondit « Je l'avais prévenu ». Julie toute surprise la questionna. Solange était au courant depuis 5 mois que Simon avait une maîtresse. Elle informa Julie qu'en plus de l'infidélité de Simon, leur dernière fille portait le nom de la maîtresse. Julie cria, hurla, la douleur était trop intense, elle tremblait et était en état de choc total. Solange appela la mère de Julie et celle-ci passa les prendre. La mère de Julie conseilla sa fille d'éteindre son téléphone et de s'éloigner de son mari le temps de réfléchir pour son avenir. Ironie du sort ou karma, Simon ce jour-là rentra très tôt à la maison. Il avait reçu la promotion qu'il attendait depuis et s'était précipité pour l'annoncer à Julie.
Malheureusement pour lui, après cette dure journée de travail, c'est un mot lui souhaitant bonne chance avec Carla qui l'accueillit chez lui. Il réalisa que Julie avait percé son secret de double vie. Il avait pourtant prévu mettre fin à cette relation dès que Solange l'avait mis en garde. Vous pouvez imaginer comment sa journée de joie se transforma rapidement en journée de remise en question de ses actes. Une semaine plus tard, Julie retourna dans sa maison pour prendre les affaires. Elle profita pour prendre la réservation d'hôtel qu'elle avait trouvée dans le pantalon de son mari quelques mois auparavant. Le nom sur la réservation était Carla. Tout était clair dans son esprit. Julie demanda le changement de nom de sa fille à l'état civil, elle demanda aussi le divorce. Puis trouva du travail dans une autre ville. Dès qu'il fallut parler de la garde des enfants, Simon se mit à pleurer et à supplier Julie de lui pardonner et de revenir avec lui. Julie et Simon, bien que divorcés, vivent actuellement dans le même quartier à Bordeaux. À force de passer prendre les enfants pour les week-ends, Simon a réussi à montrer à Julie qu'il avait changé. Mais la mère de Julie est contre tout retour de sa fille dans une relation avec un infidèle. On dit que le mariage est contracté pour le meilleur et pour le pire, mais pensez-vous qu'il serait prudent pour Julie de se remettre en couple avec Simon? Est-ce que Julie devrait tout pour trouver la force de pardonner à son ex-mari? Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et commentez s'il vous plaît.